Bonjour à toutes et à tous. Je pensais venir faire une vidéo, de me jeter un petit peu à l'eau. J'avais pris des notes, mais je suis vraiment un peu en retard dans plein de choses. Enfin, pas en retard, mais bon, il faut que je réponde à tous mes emails. Pendant quelques jours, c'est bien des fois de sortir des réseaux sociaux, sortir de l'internet. Donc, je vais vous faire quelques idées, c'est juste des perspectives. J'espère que vous voyez ces idées qui sont un peu diverses, ce qui fonctionne avec vous. C'est comprendre que déjà, on n'est pas notre propre création. C'est-à-dire qu'on a été créé par une source, un être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus complet que ce que l'on peut imaginer dans notre conscience terrestre. Donc ça nous donne le pouvoir de s'appuyer sur cette force plutôt que de penser toujours de tout faire soi-même. Il faut abandonner l'ego, parce que l'ego c'est un ami imaginaire, on a imaginé, et on n'a pas besoin de cet ami imaginaire quand on a reconnecté avec la présence de la source. Il faut apprendre à mettre tous nos œufs dans ce panier-là. Hein. S'il y a un seul œuf qui n'est pas là, ça crée des distances. Il faut vraiment mettre tous nos œufs dans le panier du créateur. Et apprendre à se, comment on dit, se reposer en paix. On dit ça pour les morts, mais c'est les vivants qui doivent se reposer en paix. Ça nous permettra d'être beaucoup plus disponibles le jour où on doit transmuter. Et donc, et d'abandonner aussi toutes les idolâtries, tout ce qui est forme d'idolâtrie. Le maître et l'esclave, c'est vraiment c'est des formes de tout ce qui met un poids sur quelque chose est une forme de bandage, d'entrappement, quoi. Donc il faut vraiment se libérer. Commencer à prendre conscience des circuits terrestres, les circuits d'énergie qui circulent sur Terre, et jusqu'au circuit supérieur de l'univers. Mais enfin, grâce à notre présence je suis, on a même accès aux circuits paradisiaques qui sont parallèles et intégrés dans tous les circuits supérieurs de l'univers. On a besoin comprendre les circuits de l'univers. Et parce que cette présence je suis, c'est des êtres qui sont passés par des un entraînement qui est tellement très intense sur Divinington avant d'être envoyé dans l'univers. Puis ils ont acquis beaucoup d'expérience. À chaque fois, elles doivent changer de planète. Mais enfin, là, on est prêt pour la fusion. Hein. Ce qu'on cherche, c'est vraiment c'est comprendre que tout ce que Dieu a créé, c'est bénin et c'est gracieux. C'est l'homme, la volonté de croire en quelque chose d'autre que l'amour qui a créé toutes ces dysfonctions. Ce qu'on cherche, c'est d'aimer et d'être aimé. Hein, l'amour de la source. Et donc, on doit se joindre à tout ce qui est. Il n'y a plus vraiment de force d'opposition. Une fois qu'on prend conscience qu'on est un avec le tout, il n'y a plus ces forces d'opposition. C'est mettre fin à la charade de l'illusion, de la séparation pour revenir à l'union. Parce que l'union, c'est quelque chose de très familier, on se sent très bien. Par contre, la dualité, c'est quelque chose de très étranger, parce que c'est autre chose. Donc c'est vraiment tout ça, c'est vraiment en train de se reconnecter, on est en train de se rebrancher, pour arriver à accéder à plus, quoi. Et quand on rentre en communication, en connexion avec des gens, c'est bien, si on peut intégrer notre moi supérieur, notre âme, notre divinité, ça nous permet de rentrer en contact avec la divinité des autres personnes. Et les choses se passent beaucoup mieux. Il y a aussi les présences angéliques que chaque personne a. Il y a le moi divin, il y a la famille d'âme, la monade, il y a les guides. Tout ça, si on arrive à aligner ces choses, plutôt que de rester juste en surface des relations, les choses se passent beaucoup mieux quand on arrive à aligner toutes ces forces pour qu'elles travaillent ensemble de manière consciente. Et donc, mais enfin, il faut pouvoir avoir déjà un certain niveau de conscience pour pouvoir même penser à aligner ses forces. Donc voilà, je vais venir j'ai d'autres petites notes là, de choses dont je vais parler. Et j'espère que je vais avoir l'énergie pour. Ah bah la carte qui s'est échappée, c'est l'understanding, la compréhension. On l'obtiendra comme la plus haute sagesse de la journée. C'est les barreaux de la cage. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de cage. Il y a juste besoin de lâcher prise sur toutes sortes de croyances des perspectives de la troisième dimension. Ce qu'il faut comprendre, c'est les amoureux. Yeah. C'est les retrouvailles, c'est la reconnexion du féminin et du masculin, de notre complémentarité. Ce qu'il faut faire, c'est lâcher prise du stress, hein, vraiment lâcher prise du stress. Et l'aboutissant, c'est ce moi intérieur qui va émerger, hein, c'est le moi divin. Et dès qu'on lâche prise du stress, qu'on lâche prise de ces deux pouvoirs, qu'on lâche prise des tensions, parce qu'on est tous un peu fatigués par tout ça, quoi. Et à ce moment-là, on trouve la roue de la fortune, la roue du changement. Hein, et à ce moment-là, on est nous-mêmes le créateur des miracles. Hein, c'est important, savoir que Dieu est Dieu. On doit avoir la reconnaissance de la gratitude pour le fait que Dieu est Dieu et qu'il embrasse toutes choses. Là, il y a une nouvelle lune qui est en train d'arriver.
on passe à travers cette nouvelle lune, c'est là où l'émotion et la lune a le moins d'influence, ce qui est assez agréable hein, quand même, parce que les planètes sont très, la lune, Saturne, c'est des forces un peu restrictives, alors que les autres planètes sont plutôt expansives. Et donc c'est juste arriver à communiquer avec les planètes à travers la présence je suis, pour comprendre que c'est eux qui dirigent, au niveau énergétique, il y a une sorte de synchronicité cosmique éternelle qui fait que chacun a sa position dans le énergétique, et ça aide les transformations. Mais enfin, on n'a pas vraiment besoin de s'intéresser à l'astrologie, juste d'être réceptif de ce que les planètes peuvent nous apporter, pour toujours faire le plus haut choix, le choix de l'amour, le choix de cette ligne temporelle. Si on peut y croire, c'est possible, hein. Et parce qu'il va y avoir un événement qui va arriver, ça va créer des lignes temporelles parallèles. Ceux qui vont choisir de rester dans la 3D, qui vont descendre progressivement dans la destruction, la domination, ils vont descendre progressivement plutôt du côté animal, dans la 2D. Alors que ceux qui rentrent dans la 4e dimension, l'amour, l'inclusion, la lumière, vont développer sur une ligne temporelle qui sera ascensionnelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de ce mot de l'ascension. Et parce qu'il y en a plein qui veulent, enfin je veux dire, il y a toute cette communauté de cyborgs hein, ils veulent essayer de créer une société. Il y a des gens qui ont fait ce choix, Dieu respecte les choix. Mais enfin bon, il va y avoir une séparation des mondes, les âmes sombres vont être gérés séparément, mais il y a toute la population qui restera dans la 3D, va aller sur une autre planète, hein, il est prévu, et bon, dans 1000 ans, on devrait pouvoir les réintégrer, même si, bon, il avait quand même été annoncé qu'il faudrait cette opportunité de se tourner vers le centre, vers le cœur, vers l'amour. Ce sera, le portail de l'ascension ne sera donné à ces âmes qui le refusent aujourd'hui. Il y a 700 000 ans d'expérience qui les attendent dans la dualité. Il faut comprendre que toute leur technologie de peur ont échoué. Elles ont échoué. Ça y est, tout le monde. Il y a un grand réveil qui est en train de se passer. Ils ne peuvent pas arrêter. Ils ont du pouvoir sur la majorité, mais la minorité qui est réveillée, qui connecte à l'amour et à la lumière, sont beaucoup plus puissants que toute cette majorité. Donc, c'est vraiment arriver à sortir du mode de survie pour entrer dans un mode. Un mode d'inclusion, hein, donc et demander toujours de la sagesse et de la force. C'est toujours bon, on a déjà de la sagesse et de la force, mais il y a toujours des nouvelles forces. Mon maître guide m'avait expliqué. Il y a toujours des nouvelles forces qui peuvent se révéler à l'intérieur de nous, et on cherche toujours des nouveaux niveaux de sagesse. Euh, afin de pouvoir obtenir ce que l'on recherche, hein, apprendre à concentrer notre énergie, et l'habilité de voir plus dans le monde spirituel, l'habilité de ressentir des ressentis de joie, de bonheur, de liberté, de libération, avoir l'abondance financière. Toutes ces choses qui correspondent quand même à une nécessité dans ce monde terrestre, afin de trouver notre point de liberté qui est vraiment tout proche. Donc, je vais continuer un peu à discuter parce qu'il y a cette séparation de tous ceux qui sont, on est tous, disons, dans la 3e densité, comme on pourrait l'appeler, mais il y en a qui descendent vers la 2e densité, vers le côté animalistique, inconscient, et il y en a d'autres qui montent dans la 4e, qui se tournent vers les plans supérieurs de l'ascension. Donc, il va y avoir ces... Et des fois, il y a des confusions sur les densités, dimensions. C'est parce qu'il y en a qui incluent le point zéro comme une dimension. Mais en réalité, ce n'est pas une dimension, c'est le point zéro. C'est ce qui tient toutes les dimensions. Donc, toutes ces consciences, on les a déjà à l'intérieur de nous, dans nos chakras. C'est passer de cette 3e, ce centre de pouvoir de la 3e dimension, pour monter dans le cœur, dans la 4e. Et à partir de là, 5e, 6e, le chemin se fait. Je vais retirer quelques oracles. C'est la plus haute sagesse, c'est l'écoute. Continuer à écouter ce que la vie nous enseigne, notre voix intérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est la tempérance, ne pas partir dans des extrêmes, rester entre les choses, ne pas avoir de jugement sur nous-mêmes et sur la vie, pour rester vraiment dans l'état de grâce. Ce qu'il faut faire, c'est le cheminement, continuer à s'acheminer. Et l'aboutissant, c'est l'enthousiasme. Il y a beaucoup d'enthousiasme qui va arriver. D'ailleurs, je voudrais remercier le président Macron. Il fait un excellent travail à réveiller l'humanité. Enfin, je ne vais pas le critiquer, mais à partir d'aujourd'hui, il y a 5 millions de Français qui sont apatrides. Ils n'appartiennent plus à la Macronie, hein. Ils ne sont pas des cyborgs de la Macronie, donc ils ont enlevé la citoyenneté française. Mais enfin bon, les masques tombent, hein, il y en a beaucoup qui vont se réveiller à la suite de cette décision. On doit passer vraiment d'une oligarcho-plutocratie pour revenir à une république démocratique, ou même une république, comme disait Platon, parce que on a besoin que ce soit des gens qui aient la sagesse, qui mettent en place les plans et les projections, et on a besoin des gens qui ont la sagesse administrative, qui ont les besoins, qui peuvent les présenter.
les mettre en place, disons. Donc, bon, il y a plein de choses qui vont se révéler, hein. Moi, généralement, les masques tombent, c'est tellement absurde, tout ce qui peut être tout leur plan, que ça devient vraiment. Enfin, c'est très utile parce que ça réveille. Il y avait besoin de ça pour réveiller la population. Enfin bon, temporairement, tous les gens qui ne sont pas vaccinés sont devenus apatrides, ils ne sont plus des citoyens français. Alors, la plus haute sagesse, vaut mieux en rigoler, parce que de toute manière, on a cette souveraineté qui nous est donnée par notre Créateur, et toutes les choses vont s'arranger, hein, on se prépare vraiment pour des grandes révélations. Ce qu'il faut faire, c'est rester l'être équitable, rester équilibré, transparent, honnête. C'est la sagesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce qui brille. C'est tout ce monde de la surface avec tous ces masques et tout ça. Mais il y a des choses plus profondes, des réalités. Je ne veux pas dire qu'il faut pas. On se réintègre de manière confortable dans cette matrice. Parce que maintenant, la matrice, il n'y a plus que. Avant, parce que vous avez vu le film Matrice, avant, on avait le choix, la pilule bleue, la pilule rouge. Maintenant, il n'y a plus que des pilules rouges. Il n'y a pas le droit. On est obligé de se réveiller. Il n'y a plus que ça. Les autres, ils sont en rupture de stock de pilules bleues. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est à la mer, se jeter à l'eau, hein, reconnecter. Quand on reconnecte au Créateur, tout va bien, tout s'arrange. Et l'aboutissant, c'est le vent du changement. Tout se prépare à changer. Ce mois-ci va être extrêmement important, extrêmement. Il va y avoir des grands, grands changements parce que ce royaume de Dieu, c'est créer le paradis sur terre, hein. Est-ce qu'on croit en l'homme ou est-ce qu'on croit en Dieu? Est-ce qu'on croit en ces deux pouvoirs? Croire en l'amour et quelque chose d'autre, ou est-ce qu'on croit totalement en l'amour? Donc c'est vraiment changer la perspective du cœur, la perception du cœur, et de la 3D à la 5D, hein, de lâcher prise de l'ego, c'est l'ami imaginaire. Savoir que Dieu, vous n'avez pas besoin d'autres amis que Dieu. Enfin, que tout le reste se fait comme il faut, hein, se connecter à la perfection de l'amour. Et savoir que cette union avec Dieu, c'est pas juste une expérience, c'est qui nous sommes véritablement. C'est pour ça que il y a un tel sentiment de familiarité. Mais savoir je suis qui je suis, tout ce qui est, il n'y a pas de force au plus on arrive dans cette inclusion, au plus les voiles se dissipent et les tensions aussi. Donc, savoir j'aime qui je suis, j'aime où je suis, j'aime tout ce que je suis. Je suis, il faut, enfin, c'est arriver à utiliser ce mot je suis pour ancrer la vérité qu'on cherche à ancrer. Donc voilà, revenir à l'état du Christ, hein, l'état, c'est cet état christique, cet état, tout doit être. Donc je suis bien mal travaillé sur les tableaux, là ils sont pas encore complètement finis, quelques nouvelles pièces. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais voir mes emails là prochainement et m'occuper un peu des plein de choses qui se préparent. Donc bon, se relaxer, être bien, se sentir bien. Donc et puis je viens de finir avec une chanson pour finir. C'est une chanson de pop music. Je crois que c'était Nina Simone, je crois qu'il avait chanté en premier. Goes like this. Baby, do you understand me now? If sometimes I feel a little mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you've seen some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I feel so carefree, with joy that it's hard to hide. And then sometimes it seems like all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seemed edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. But that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh baby, don't you know I'm just human? I have fought like every other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish things, some simple things I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Là, je me suis un peu pris les pédales dans le deuxième, je ne vais pas répéter, je suis la tête ailleurs, ce sera mieux dans la vidéo anglaise, je vais en faire une aussi. Et donc la dernière carte de la journée, c'est une carte très romantique, on reparle c'est la carte d'Isis Osiris, c'est cette carte de l'amour, de la romance qui arrive. Et là, c'est le 2 de Raphaël. Il y a des vacances qui arrivent, hein, on fera peut-être des vacances romantiques. Deux cœurs plutôt des vacances sportives, peut-être aller faire du ski. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc voilà, hein, préparez-vous, donnez-vous l'amour en attendant que vous pouvez attendre de quelqu'un d'autre ou des autres, donnez-le vous à vous-même. Il y a déjà Dieu qui est là, tout plein d'amour. Donc c'est vraiment arriver à reconnecter, pouvoir puiser dans cette source infinie qui est déjà là, qui a toujours été là et qui devient maintenant présente à tout moment. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Préparons-nous à ces célébrations, hein, surtout, concentrez-vous sur vraiment sur cette vie de liberté que vous voulez, et l'univers va pouvoir vous l'apporter quand ce sera le bon moment. Merci beaucoup. Namasté. Adonai.